D'accord, d'accord. Elle est là. Il n'y a pas de souci. Elle est où? Mami Nabe. Vamos a meter. Je fais moi-même. Junior. Présidente, vous allez bien? Ah, ça me fait plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion de plus faire votre connaissance là et que je félicitations. Et merci. Doxal ma ko benn 6 mu toog. Doxal ko 6 mu toog. Waaw, ok. Laissez la passe. Malvina, Merci beaucoup. Président, na nga def? Maa ngi lay ziar. Ah, mais merci pour le soutien. Vraiment, Abbas ak moom doyoon na quoi. Mais machallah. Machallah, machallah. Mamouna, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Bien, bien. Ana seen sono bi. Junior, joxal ma lii Habib. Asalaamaaleykum. Ngeen may ma njëkk a nuyu suñu mbokki waa presse bi di leen di jégalu ci retard bi di remercier toute l'assistance góor ak jigéen mag ak ndaw ngeen bàyyi seen lépp ñëw fekke ci tey conférence de presse bi ngeen may ma tamit ma nuyu waa coalition Yewwi Askan Wi ku lim jum wante ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp xaw ma nag est-ce que damay commencer ci wolof wala est-ce que damay commencer ci français ma commencer kon ci wolof d'accord. Bon, je vais vous proposer, comme suma mag moo toog suma wet nii nee na ma tu commences par le français et tu termines par le wolof. Ah, maa ngi leen di ñaan rek ñu jàppee ko noonu. Voilà, je voudrais donc vraiment, au-delà des excuses que j'ai présentées à la presse pour mon retard, vous remercier pour votre présence. Et vous me permettrez de remercier toute l'assistance qui a bien voulu venir répondre massivement à cette conférence de presse pour échanger avec les Sénégalais et les Sénégalaises en général, mais particulièrement avec les Dakaroises et les Dakarois. Mais permettez-moi de remercier aussi la coalition Yewwi Askan Wi, fortement représentée aujourd'hui à ce point de presse. Et par ricochet, vous me permettrez de remercier la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi pour leur soutien à travers les voix des présidents Khalifa Ababacar Sall et du président Ousmane Sonko.
Vous me permettrez aussi de remercier tous les Sénégalais et les Sénégalaises d'ici et de la diaspora qui m'ont manifesté leur soutien face à cette agression et cette injustice contre la démocratie sénégalaise. Je le dis, je le répète, au mois de mars dernier, j'avais dit qu'il ne s'agissait pas du président Ousmane Sonko, il s'agissait de nous tous. Il ne s'agissait pas du président Ousmane Sonko, il s'agissait de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, je reviens pour dire la même chose. Il ne s'agit pas de Barthélémy Diaz, il s'agit de nous tous. Il ne s'agit pas de Barthélémy Diaz, il s'agit de la démocratie sénégalaise. Et à ce titre, vous me permettrez de faire une petite genèse, parce que nous sommes malheureusement dans un vaste et vulgaire complot politique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce complot politique ne passera pas. Il ne passera pas parce que les Sénégalais ont décidé que ça ne passera pas. Et à ce titre, je demanderai aux Sénégalais, aux Sénégalaises, particulièrement à cette jeunesse sénégalaise, de se mobiliser fortement ce mercredi 10 novembre et d'envahir le tribunal de Dakar. Parce qu'il semble que le problème du Sénégal, aux yeux de beaucoup de Sénégalais, le problème se trouve être cette justice. Cette justice qui doit rendre le droit au nom du peuple. Et cette justice qui, malheureusement, aujourd'hui, est en train de confondre les priorités. Les priorités au Sénégal ont pour nom bonne gouvernance, ont pour nom démocratie, ont pour nom lutte contre la pauvreté. Ces priorités n'ont pas pour nom comploter contre les adversaires politiques. Ces priorités n'ont pas pour nom instrumentaliser la justice à des fins politiciennes. À ce titre, je voudrais déjà dire que il y a plus de 10 ans, ici, dans l'enceinte de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, je le répète, on ne parle pas d'un anniversaire à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On ne parle pas d'une promenade à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On parle d'un dossier qui s'appelle « Attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur ». Cette mairie a été attaquée par de vulgaires nervis. Ces mêmes nervis qui continuent aujourd'hui à faire la pluie et le beau temps. Quand on n'attaque pas Guy Marius Sagna, on attaque Ousmane Sonko. Quand on n'attaque pas Ousmane Sonko, on attaque des intérêts de l'opposition. La seule chose qui a eu de positif au sortir de cette attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est que depuis lors, plus personne n'ose attaquer Barthélémy Diaz. Ça ne se reproduira plus jamais. Comme quoi, dans la vie, il y a des moments où on traverse des épreuves. Ces épreuves, on les traverse avec dignité. Et moi, la mienne, je l'ai traversée avec dignité. Je voudrais rappeler le contexte. C'était un contexte lié à une possibilité, pour ne pas dire une volonté du régime d'alors de faire un 3e mandat. Et ce 3e mandat, on considérait qu'il était antidémocratique. Malheureusement, cette même justice nous a mis dans une situation où on a été obligé d'accepter cette forfaiture, qui au passage a coûté tout de même 17 morts au Sénégal. 17 morts. Mais la seule différence, c'est que le président d'alors avait accepté, lui, de donner à tous les candidats leur chance pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Le candidat d'alors avait aussi accepté de donner les cartes d'électeurs. Et le candidat d'alors avait accepté de compétir en toute objectivité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que je le répète, 3e mandat dès que vitéré. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui interdit le 3e mandat au Sénégal. Alors, ce régime actuel, incarné par le président Macky Sall, m'a trouvé en prison, à la chambre 42 de Rebeuss, pour m'investir. J'étais le 2e responsable socialiste sur la liste nationale à la députation. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai fait une magistrature, excusez-moi, j'ai fait une législature plus ou moins, sous le label de Benno Bokk Yakaar. Sur les 5 ans de cette législature, pendant 3 ans, j'ai été en coalition avec le parti du président Macky Sall et le président Macky Sall. Dès le jour où j'ai accepté
le principe que le Parti socialiste devait avoir un candidat, en la personne de M. Khalifa Ababacar Sall, ce jour, j'ai commis un crime au Sénégal. J'ai commis un crime. Ce crime, c'est un crime pour ambition, pour le pays qui m'a vu naître et grandir. Et depuis ce jour, j'ai été traqué par ce régime. Je rappelle que j'ai crié haut et fort sur tous les toits que je souhaiterais qu'on lève mon immunité parlementaire pour que je puisse être jugé. Parce que je considère que dans un jugement objectif, je n'ai absolument aucun reproche à me faire. J'ai déjà dit ce que j'avais eu à faire. J'ai répété, j'ai persisté, j'ai signé que ce que j'ai eu à faire, si demain on m'oblige à le refaire, je le referai encore. Parce que je ne suis pas là pour me faire tuer par des nervis. Je rappelle qu'au mois de mars, 14 Sénégalais ont été tués dans ce pays. Il n'y a aucun responsable et il n'y a aucun coupable. Voici la République qui aujourd'hui cherche à me traduire en justice. Parce qu'il y a seulement eu un nervi qui, soi-disant, a perdu la vie. Mais ici, il y a 14 Sénégalais qui ont exercé un droit constitutionnel, le droit de manifester. On a tous vu sur les réseaux sociaux des nervis armés de fusils à pompe, d'armes lourdes, particulièrement dans le quartier de Fass, rentrer dans des propriétés privées et tuer les Sénégalais en plein jour. Mais là, le procureur, lui, n'a absolument rien vu. Le régime aussi en place n'a rien vu. Et il semble aussi que le ministre de l'Intérieur soit devenu aveugle. Lui aussi n'a rien vu. Alors, pour revenir à notre sujet, une fois cette immunité parlementaire levée, on m'a jugé. Vous avez tous vu ce qui s'est passé à ce procès. J'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Je le répète, j'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. 6 mois que j'avais déjà purgé à la prison de Rebeuss. Donc à la limite, il n'y avait aucune crainte. Et beaucoup de gens disent que j'ai fait appel pour être éligible. C'est faux. J'ai effectivement fait appel. Parce que je répète, je persiste et je signe. Si on me condamne à 1 jour avec sursis, et même à payer un franc symbolique à la famille de ce nervi dénommé Ndiaga Diouf, je traînerai cette justice en cassation. Je considère que ce dossier, il n'y a que 2 options. Ou il doit être classé sans suite, je reviendrai là-dessus, ou on doit avoir un non-lieu. Je ne reviendrai pas sur les propos du président Macky Sall, qui dès les premières heures a eu à dire clairement que j'ai été attaqué, que je me suis défendu, et qui a eu à dire clairement que l'État du Sénégal était responsable dans cette attaque contre une institution de l'État du Sénégal. Je le répète, la mairie, ça reste un démembrement de l'État. Aujourd'hui, ces juges qui veulent me juger, je ne prie pas le bon Dieu que cela arrive, mais le jour où le tribunal sera plus ou moins encerclé, et le jour où on cherchera à faire la peau à certains magistrats, j'aimerais bien savoir comment ces magistrats vont se comporter. Parce que c'est trop facile de se mettre ici et de refuser de dire le droit. On n'attaque pas une brigade de gendarmerie. On n'attaque pas un commissariat de police. On n'attaque pas un cantonnement militaire. On n'attaque pas la présidence de la République. On n'attaque pas le palais de justice. On n'attaque pas non plus la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. C'est aussi simple que ça. Et quand j'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, j'ai fait appel. J'ai fait appel. Parce que je ne peux pas croire que dans une république qui se respecte et qui s'appelle le Sénégal, quelqu'un peut tuer quelqu'un et être condamné à 6 mois de prison. Ça n'existe nulle part. Que je sache, je n'ai pas tué une vache, je n'ai pas tué une chèvre, je n'ai pas tué un poulet. Je suis accusé d'avoir tué une personne. Quand on tue une personne, on ne fait pas 6 mois de prison. Donc, en faisant appel, je considérais que la justice avait encore son mot à dire dans ce dossier. Et malheureusement, depuis que j'ai fait appel, ce dossier ne fait que l'objet de renvoi en renvoi. J'ai entendu un magistrat qui se trouve être
le procureur général de la cour d'appel près le tribunal de Dakar. Dire que Barthélémy Diaz et ses avocats savaient très bien que ce dossier était prévu pour le 10 novembre. J'ai pris l'engagement de n'insulter aucun magistrat. Mais vous me permettrez tout de même de dire que cela est un grossier mensonge. C'est un mensonge. Et quelqu'un qui ment, malheureusement, c'est un menteur. Mais, je le répète, je n'ai insulté aucun magistrat. Ceux qui se respectent auront le respect. Ceux qui n'ont pas compris qu'on vit en République et non dans une porcherie à ciel ouvert, je souhaiterais leur dire que moi, j'ai choisi de vivre en République. Ce dossier, je prends le juge Bara Gaye à témoin et je m'excuse de faire sa publicité. C'est un père de famille, c'est une autorité, je n'ai pas le droit peut-être de le jeter comme ça en pâture. Je le prends à témoin. Vous de la presse, je vous invite à revisiter vos archives. Tapez Barthélémy Diaz dans Google, tapez procès, tapez mois d'octobre 2020, vous verrez vous-même. J'ai été convoqué au tribunal le 7 octobre 2020. Ce jour-là, il y a eu un renvoi pour le 18 octobre 2020. Le 18 octobre 2020, le juge Bara Gaye m'avait proposé une date. Cette date tombait avec les fêtes de Noël. Et en même temps, cette date me trouvait au Canada. J'ai indiqué au juge, M. Bara Gaye, que j'étais de confession catholique et qu'à la veille de Noël, vraiment, je souhaiterais qu'on me laisse tranquille, que je puisse célébrer les fêtes de Noël en famille. Et j'ai aussi indiqué au juge, M. Bara Gaye, que je devais me rendre au Canada pour terminer un master que j'avais commencé à la York University. Et qu'au besoin, j'étais prêt à lui montrer tous les documents d'inscription et les cours que je devais faire à l'université de Toronto, à la York University. Et j'ai aussi, dans la même veine, indiqué au juge qui me proposait début janvier, la date qu'il m'avait proposée tombait, c'était le jour de l'anniversaire de mon père. C'était le 8 janvier. Je lui ai demandé, est-ce qu'on pouvait reporter tout ça jusqu'après le mois de janvier? Et le juge, M. Bara Gaye, que je remercie au passage, a accepté favorablement toutes mes requêtes. D'abord que le mois de décembre tombait avec les fêtes de Noël et que le dossier n'était pas encore en état de pouvoir être plaidé et que j'avais le droit de partir continuer mes études au Canada et qu'on allait reporter tout ça après le mois de janvier. Je vous invite, vous de la presse, tapez Barthélémy Diaz, tapez procès, tapez le 5 mai 2021. Le 5 mai 2021, je suis venu au tribunal de Dakar. Le même 5 mai 2021, on a encore renvoyé ce dossier. On l'a renvoyé au 7 juillet 2021. Et je vous invite, vous aussi, à taper dans Internet Barthélémy Diaz, procès, et 7 juillet 2021. Ce jour-là, j'étais au tribunal avec M. Khalifa Ababacar Sall. Et assis au tribunal, depuis 8h30 du matin, jusqu'à 11h, personne ne m'a appelé. J'ai appelé mon avocat, Maître Demba Ciré Bathily. Je lui ai dit, mais maître, d'habitude, on était appelé un peu plus tôt que ça. Il m'a dit, mais est-ce que vous avez reçu une notification pour être ici aujourd'hui, donc ce 7 juillet 2021? Je lui ai dit non. Je lui ai dit parce que le 5 mai 2021, quand on reportait le dossier au 7 juillet, le juge a bien dit à toutes les parties, soyez prêts parce que nous allons plaider le 7 juillet 2021. Et quand Maître Demba Ciré Bathily s'est rapproché du greffier, le greffier a dit à Maître Demba Ciré Bathily que le dossier n'était pas là. Et Maître Demba Ciré Bathily a arrêté l'audience. Il a interpellé le juge du siège. Lequel juge du siège a interpellé le substitut du procureur général près de la cour d'appel. Et quand j'ai vu qu'on tergiversait, je me suis levé moi-même, je suis venu à la barre pour dire au juge que le substitut du procureur est en train de saboter, que j'ai bien été renvoyé au 7 juillet 2021. Et je me suis réveillé le 7 juillet 2021, je n'avais pas besoin d'une convocation parce que ça avait déjà été retenu depuis le 5 mai 2021.
Et à ma grande surprise, et à la surprise aussi du juge du siège, et à la surprise de mon seul avocat, le seul avocat dans la salle ce jour-là se trouvait être maître Demba Ciré Bathily. Et le substitut du procureur général a regardé le juge du siège droit dans les yeux en lui disant que mon dossier n'était pas programmé au rôle des audiences. Et je me suis énervé à la barre. Et c'est Demba Ciré Bathily qui m'a calmé, et en sortant, c'est Khalifa Sall qui m'a calmé. Venir dire aujourd'hui que le 7 juillet, on avait programmé ce procès pour le 10 novembre, cela relève d'un mensonge. Et celui qui ment est un menteur. C'est tout. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Je n'attends pas grand-chose de cette justice. Parce que les Sénégalais n'attendent plus grand-chose de cette justice. Et si cette justice aujourd'hui se sent mal à l'aise dans nos propos, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de leur comportement à eux. Parce qu'on a suivi ici des dossiers. Nous avons tous suivi ici des dossiers. Le dossier de Karim Wade, le dossier de Khalifa Sall. Dans le dossier de Karim Wade, chaque fois qu'il y a un dossier à l'international, M. Karim Wade gagne contre l'État du Sénégal. Chaque fois. Mais au Sénégal, Karim Wade perd chaque fois. Eh bien, Khalifa Ababacar Sall, chaque fois qu'il a un dossier à l'international, comme à la cour de la CEDEAO, il gagne contre l'État du Sénégal. Mais ici au Sénégal, il ne peut pas gagner. Alors, pourquoi vous voulez que moi j'ai confiance en la justice de ce pays? Au nom de quoi? C'est la raison pour laquelle je préfère vous dire que moi je suis dans une bataille d'opinion. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir convaincre les Sénégalais. Le reste ne m'intéresse pas. Ça m'importe peu. Dans ce pays, ces magistrats qui disent qu'on doit les respecter. Personne, il n'y a aucun magistrat ici qui ose soulever un dossier sur lequel il y a pour nom Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko ou Barthélémy Dias. C'est faux. Quand vous levez un dossier, c'est parce qu'on vous a demandé de lever le dossier. Alors maintenant, ça doit cesser cela. J'ai entendu ici le père de ce nervi, parce que je n'ai jamais voulu parler de ce nervi. Mais je suis désolé, j'ai une famille moi aussi. J'ai une mère, j'ai un père, j'ai des enfants. Ce monsieur qui dit qu'il a été convoqué bien avant le dépôt de mon dossier de candidature à la ville de Dakar, si lui aussi se trouve dans le mensonge et dans le complot, c'est son problème à lui. Mais je souhaiterais lui rappeler que son fils était un vulgaire nervi malheureusement. Et qu'il est venu pour une modique somme de 25 000 francs. C'est comme s'ils ont un problème avec le chiffre 25. Ce jour-là, on paye les nervis 25 000 francs. Et aujourd'hui, ce nervi qui n'a pas pu faire la sale besogne, eh bien, sa famille me poursuit pour 25 millions. Ces 25 millions, même si je les avais, je préfère le donner à l'Empire des enfants ou au village SOS. Je ne donnerai pas un franc à la famille de ce nervi. Je refuse. Je refuse. Un nervi, c'est ce que nous les appelons nervis. Macky Sall les appelait mercenaires. Il parlait de ces mercenaires. Et c'est là que Macky Sall a dit qu'un mercenaire, c'est un voyou, un individu tordu qui accepte de faire une sale besogne moyennant de l'argent. Les vidéos de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur sont là. Ce jour-là, c'était ou bien eux ou Barthélémy Dias. Je suis venu dire que j'ai choisi d'aller au tribunal mercredi. Parce que c'est moi qui ai demandé à être jugé. Mais je veux que les choses soient claires. Je n'accepterai plus de retourner au tribunal. J'irai au tribunal mercredi le 10 pour être jugé. J'ai déjà dit à mes avocats que je n'accepterai pas un renvoi. Je vous dis, venez Inch'Allah mercredi au tribunal, vous verrez que je serai seul à la barre. Le tribunal de Dakar a décidé que dans l'histoire de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, il n'y a aucun commanditaire. Personne du parti au pouvoir d'alors n'a été condamné ni sanctionné. Personne. Tout le monde a vu les véhicules du parti au pouvoir d'alors avec des plaques d'immatriculation bien visibles. Il suffit seulement de remonter au niveau du service des mines pour savoir à quel parti politique d'alors ces véhicules appartenaient. Ces véhicules ont bien été identifiés comme ayant quitté
le siège d'un parti politique et ces véhicules se sont retrouvés au même siège après la fusillade. Personne, aucun responsable de ce parti politique d'alors n'a été condamné. Personne. Donc, dans cette attaque, il n'y a aucun commanditaire. Donc, dans cette attaque, personne n'a prêté des voitures. Personne n'a acheté de l'essence pour conduire ces nervis. Personne n'a financé ces nervis. Je rappelle au passage que ces nervis n'étaient pas des militants de ce parti, n'étaient pas des responsables politiques de ce parti. Ces nervis n'avaient rien à voir avec la politique. Mais alors, au finish, je suis le seul dans ce procès en première instance à avoir été condamné. Moi et mes gardes du corps. Tous les autres n'ont pas été condamnés. Alors, ce qui est intéressant, parce que beaucoup de gens parlent, et je vais vous dire une chose. J'aurais pu me limiter en première instance, je ne serais pas retourné en prison. Je répète que je n'ai pas été condamné pour meurtre, pour les mauvaises langues. Je n'ai pas été non plus condamné pour un quelconque crime. J'ai été condamné pour association de malfaiteurs, participation à un rassemblement illicite suivi d'actions diverses, menaces verbales de mort et détention d'armes sans autorisation administrative, coups mortels et blessures volontaires, complicité de coups mortels et de coups et blessures volontaires. Alors, vous êtes assis dans votre mairie, vous êtes un élu du peuple. On vous dit qu'on vient vous